Avant, pendant, après le boulot. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. C'est la Coupe du Monde féminin. Est-ce que vous la regardez? Quelqu'un ici l'a regardé? Quelqu'un aime bien le football féminin? Alors moi, j'ai pas regardé encore, mais parce que je regarde pas beaucoup le foot en général et encore, je regarde pas la télé déjà de base, donc non, je. Et toi, Caro? Non, je n'ai pas regardé. Toi, tu as regardé? Hier ou avant-hier, j'ai vu le match de Brésil contre l'Italie. Ça a été très magnifique, très un peu vite et un peu lent en même temps aussi parce que j'attendais les buts tout le temps et ça en arrivait jusqu'à les minutes 71, je crois. Mais j'ai bien aimé. Un truc que je trouve intéressant du football féminin, c'est que les pays avec les plus de coupes gagnantes en féminin, c'est les États-Unis. C'est ce qui me tombe parce que normalement l'équipe masculine c'est très mauvais, mais l'équipe féminin c'est le plus puissant du monde, peut-être avec la Norvège. Oui. Ouais, c'est vrai, ça inverse un peu tout le rapport. Je crois que les japonaises aussi, elles sont assez fortes, non? Je sais pas. Oui, elles ont gagné la coupe une fois. Je crois en 1995. Oui. Et les États-Unis l'ont gagné 3 fois. Ah ouais? L'Allemagne 2 fois. La Norvège une fois. D'accord. Et le Brésil? Jamais. Jamais. Ah ouais. C'est étonnant. Est-ce que ça voudrait dire que les pays qui sont forts en football masculin, ils délaissent les femmes, ils abandonnent les femmes et du coup elles n'ont pas la possibilité de s'entraîner autant qu'aux États-Unis où comme on s'intéresse moins au football, au soccer, du coup, comme ils disent aux États-Unis. Du coup, les femmes et les hommes, ils sont un peu logés à la même enseigne. Ils sont traités avec égalité, quoi. Non? Peut-être ce qui arrive dans les pays où le football est normalement plus populaire que d'autres sports. Les femmes, elles ont des difficultés à accéder à sport, peut-être un peu, comment je peux dire, normalement, je ne sais pas comment m'exprimer quand un sport est accaparé, c'est ça, accaparé par les hommes. Donc, les femmes ne trouvent pas d'intérêt. C'est ça qui arrive dans les pays où le football est plus populaire. Mais dans les États-Unis, la Norvège, le Japon, où le football n'est pas très populaire, donc les femmes ont plus d'accès au football. Et c'est comme ça que ça arrive que les pays moins forts dans le football masculin soient très forts dans le football féminin. Mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Je dois avouer que les deux équipes de Mexique, mon pays, sont très mauvais, les deux. Oui, c'est triste pour moi, mais c'est la vérité. Mais j'admire les footballeuses. Je crois qu'elles font beaucoup plus d'efforts et
c'est un peu triste qu'ils gagnent moins que les hommes. Oui. J'ai l'impression que le foot féminin, c'est assez révélateur finalement de toutes les différentes mécaniques de l'oppression patriarcale, pour employer un peu des grands mots, dans le sens où c'est un monde dans lequel effectivement les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes. Dans le 30%. Elles gagnent 30% ce que touchent les hommes. 30% de moins que les hommes. Je crois que ça dépend des pays. Et pourtant, moi, une fois à la place Kléber à Strasbourg, il y avait une démonstration, enfin une manifestation, voilà. Et je suis arrivée à l'heure de la fermeture. Et il y avait une dame qui était prête à me renseigner. Et il y a un bonhomme qui est venu, qui m'a dit vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Alors la dame, elle n'osait plus me renseigner, quoi. Toucher 30% de plus qu'une femme pour dire vous n'avez qu'à regarder sur Internet, j'ai pas trouvé ça très aimable, quoi. Bah ça justement, ouais, c'est aussi l'un des aspects de l'oppression patriarcale dont je parlais, c'est que finalement les femmes effectivement touchent moins d'argent que les hommes, mais pour souvent faire beaucoup plus de travail que les hommes, c'est vrai. Par exemple, enfin même bon, peut-être dans le foot féminin, je sais pas si on peut aussi le constater, mais sans doute que pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué surtout, ouais, comme tu disais, en fait, dans les pays où le foot est moins populaire, c'est là où les équipes féminines sont les meilleures. Donc c'est bien la preuve que il faut se bagarrer comme une dingue, sans doute en France ou au Brésil ou dans les grands pays du foot, ou en Allemagne, même si apparemment en Allemagne l'équipe féminine est quand même assez forte. Oui, c'est la seule exception que je vois. Mais sinon, ouais, apparemment c'est quand même très très compliqué pour se faire une place face aux hommes dans les équipes dominantes, quoi, enfin, dans les compétitions internationales. Et on peut peut-être aussi parler de la diffusion et de la réception, c'est-à-dire en fait comment est-ce que on regarde le foot masculin et le foot féminin. Comment il est regardé en général dans la population et comment il est montré aussi. Est-ce que tu l'as regardé plusieurs matchs, toi, la Coupe du Monde féminine ou pas? J'ai vu que 2 matchs. Les matchs de la France contre la Corée du Sud et l'Italie contre le Brésil. Et voilà, c'était les 2 matchs que j'ai vus. Normalement, je fais pas beaucoup d'attention aux horaires, mais aujourd'hui, peut-être, si tout va bien, je vais voir les matchs de la Suède contre les États-Unis. Ça m'intéresse beaucoup. Je crois qu'ils sont 2 équipes très, très fortes. Et ça sera comme peut-être une bataille des super-héros. Et alors, là, on en est où de la compétition? Est-ce que c'est encore les matchs de poule ou est-ce qu'on en est déjà au quart de finale? Comme je suis pas du tout le foot. 8e de finale, non? 8e de finale, ouais. C'est ça, non? Il faudrait qu'on regarde. On va aller se renseigner pour pas dire de bêtises. Bon, après, de toute façon, cette émission est enregistrée, donc au moment où vous l'écoutez, ça sera peut-être déjà terminé. Mais même, c'est vrai que, en fait, j'étais en train de me dire, Coupe du monde féminine, football. Ah bah tiens, regarde, c'est le premier résultat qui est proposé. Mais j'étais en train de me faire la réflexion. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait peut-être une différence dans la manière dont c'était montré et regardé. C'est encore la phase de groupe. Ah oui, c'est ça, encore les phases de poule. Ok. Et je crois que pour la France, c'est déjà terminé. Et la suivante, c'est la 8e de finale.
Donc la France est éliminée déjà. Non. Non. Alors on va regarder. Pardon. Classement. Donc dans le groupe A, c'est-à-dire La France arrive en première de ce groupe. Suivi de la Norvège, du Nigeria et de la Corée du Sud. Dernière. Dans le groupe B, celui de l'Allemagne. L'Allemagne est première. Suivi de l'Espagne, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Groupe C, c'est l'Italie qui arrive en première, suivi de l'Australie, troisième Brésil. Et Brésil en troisième, ça m'étonne. Jamaïque en quatrième place de groupe C. Pour le groupe D. Dans le groupe D, il y a en premier l'Angleterre, le Japon, l'Argentine et l'Écosse. Pour le groupe E, il y a les Pays-Bas en première place, en deuxième le Canada, troisième le Cameroun et quatrième la Nouvelle-Zélande. Dernier groupe. Et le dernier groupe, c'est en premier les États-Unis, suivi de la Suède, suivi du Chili et en dernier la Thaïlande. C'est vrai que déjà, rien que quand on fait un peu la liste, effectivement, c'est des pays qui sont pas forcément représentés d'habitude dans la Coupe du Monde de la FIFA. Donc ouais, je vais terminer ce que j'allais dire avant. C'est, je parlais de la manière dont c'est montré, dont c'est regardé le foot féminin, mais c'est aussi la manière dont on en parle. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en entends parler à la radio, la plupart du temps, c'est pour en parler de manière négative, t'allais dire ? Négative, oui. Enfin, ils ont dit quand même que les femmes faisaient moins d'histoire dans le foot que les hommes. Et, enfin, ils se jetaient pas par terre. Et ça, c'est négatif pour toi ? Ben, ils ont dit que les hommes faisaient plus de cinéma que les femmes, quoi. Ah, plus de spectacles. Voilà, c'est ça. Tu sais, Caroline, cette coupe, c'est la 8e dans l'histoire. Et la première, c'est arrivé en 1991. Donc, je crois qu'on doit donner... on doit attendre un peu plus pour qu'il soit si populaire encore. Dans 27 années, c'est un peu difficile à attendre toute l'attention des médias, mais ça arrivera de plus en plus. Et je sais qu'avec la Coupe du Monde ici en France, les Français seront plus intéressés. Il y a encore du travail à faire. Peut-être faire la Coupe du Monde féminine dans un autre pays ou très affectionné au football, soit masculin ou féminin. Et voilà, ça arrivera. Le football féminin sera très populaire alors. Et c'est super perturbant parce que j'ai envie de dire quelque chose depuis tout à l'heure qui va être paradoxal vis-à-vis de ce que je vais dire. Parce que j'allais dire tout avant que souvent quand on parle du foot féminin, c'est pour en parler de manière un peu genre méta... de parler de quelles sont les différences entre le foot masculin et le foot féminin, alors que dans le foot masculin on va juste parler des résultats, des joueurs, des performances, etc. Et là en fait c'est un petit peu une preuve par l'absurde, enfin pas par l'absurde mais juste en fait par les faits. C'est que moi par exemple comme je suis, bon après c'est juste que je suis pas le foot en général, mais je suis incapable de parler, je serais incapable de parler des performances, des joueuses, etc., des équipes, mais heureusement que tu le fais toi-même, Adrien. J'attends de bons résultats pour la France. La France a déjà battu la Norvège
Donc, je crois que si elles font le mieux d'elles-mêmes, elles pourront réussir à avoir la Coupe du Monde. Pas uniquement parce qu'elles sont les anfitrions, mais parce que elles sont battues avec toute leur force. J'ai vu le match contre la Corée du Sud et elles m'ont tellement étonné. C'est une vraie équipe. Mais il faut beaucoup plus de soutien. C'est-à-dire de soutien à quel niveau? De quelle manière est-ce qu'il faut plus de soutien? Soutien moral. Ouais. Et alors, l'équipe de France, en quoi elle se démarque des autres, par exemple? Dans les tactiques, les stratégies? Je connais pas du tout l'équipe féminine en soi, mais je constate que même si elles font du travail en équipe très bien, parfois il y a des joueuses, des footballeuses qui sont un peu mieux que les autres. Oui. Mais c'est encore équilibré, je crois. Oui, c'est ça que je pense de l'équipe féminine de France. J'ai un appel. Ok. Est-ce que... T'avais débranché? Non. Bah, il n'y a pas eu de tonalité. Là, il y a beaucoup plus de son qu'avant. Hein. Il y a beaucoup plus de sons qu'avant. On est enregistré, là? Oui, c'est enregistré. Oui. Pardon? Parce que vous ne parliez plus. Ouais. Il y a beaucoup Bah plus non, de t'as sons. enjambé le truc et après le son est revenu. Ah bon? Oui. Ben... N'est-ce pas? Ah non, mais il n'entend pas... Je peux voir le casque? Peut-être. Enfin, regarde. Oui, on continue. Ouais. Si on lit les journaux, on saura que la Coupe du Monde féminin en France a réussi à atteindre 10 millions de spectateurs à la télévision. Est-ce que vous croyez que ça c'est bien ou il faut encore plus? 10 millions, c'est déjà pas mal. Sur à peu près quoi, 80 millions de Français, c'est ça? Je crois qu'on est 67 millions, non? 68. 70, ouais. Ouais. C'est ça, plutôt 70. Ben, ça fait quand même un et une Française sur 7. C'est quand même pas si mal, hein, je trouve. Toi, t'en penses quoi? C'est bon, c'est vrai, mais je crois qu'on peut faire encore mieux. Peut-être, pourquoi pas 20 millions? Ouais, parce que les statistiques en France, les statistiques du football, enfin de la Coupe du Monde masculine, l'audimat, médiamétrie, Coupe du Monde, FIFA, médiamétrie. Hop. Médiamétrique. Médiamétrie, c'est le... Voilà, hop. Alors, en 2018, sur le site officiel de Médiamétrie, file not found. Le site de Médiamétrie est cassé. Médiamétrie, c'est l'organisme qui fait les statistiques. Alors, record d'audience, oui, en perspective. Waouh. 50 millions. C'était regardé par 50 millions de personnes en 2014 en France, ouais. Ah, juste en France. Ouais. Ouais. Et parmi les 50 millions, finalement, il y a que 25 millions qui ont regardé au moins un match en intégralité. Ah. C'est pas tant que ça. Hein. Et alors, apparemment, le public de la Coupe du Monde de la FIFA donc est plus masculin, plus jeune et plus
plus socialement privilégié, on va dire, que d'habitude. Sur la chaîne beIN Sport en tout cas. Ah non, sur TF1. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, bon, en même temps, TF1, c'est vrai que c'est une chaîne qui d'habitude est peut-être moins, moins regardée par les cadres supérieurs, etc., les professions plus riches, quoi, on va dire. Et ah oui, peut-être qu'on peut faire un petit tour là des prochains matchs, du coup. Alors. Ah oui, il y a eu 4-0 contre la Corée du Sud le 7 juin. Tu l'avais vu ce match, du coup, tu me disais. Oui. Ouais. Ah, tu l'avais vu aussi. Moi aussi, j'ai vu le score, en tout cas. T'as pas vu le match, du coup? Non. Alors. Et si je ne me trompe pas, c'est peut-être la France devra battre contre le Brésil ou contre l'Italie. Oui. En 8e de finale. Alors apparemment pour le moment c'est pas encore annoncé. En tout cas là on regarde le service de Google, c'est pas forcément le mieux. Alors on va regarder un article de l'Internaute mis à jour aujourd'hui. Ah bah c'est ce soir que va être annoncé la composition de la 8e de finale. De toute façon, cette information sera périmée quand on diffusera l'émission. Ok, est-ce que... Oui. Dis-moi, est-ce que tu as une équipe favorite pour gagner la Coupe du Monde? Je crois que ni Caro ni moi n'avons vraiment d'idées, sachant qu'on connaît pas du tout les équipes. Toi, t'as une équipe favorite? Avant de commencer la Coupe du Monde, j'ai soutenu la Norvège. Je croyais que la Norvège avait des chances de gagner, mais après le premier match et avoir perdu contre la France, je crois que je vais mettre les États-Unis en première, la France en deuxième et la Norvège en troisième. D'accord. Les États-Unis, t'as déjà regardé du coup un match de l'équipe américaine, enfin états-unienne? Pas encore. Et alors comment ça se fait que tu mets cette équipe-là en premier? Parce qu'elles sont les actuels champions. Champions, ouais. Oui. Et elles ont déjà gagné 3 fois, donc 3 de 7 coupes, donc je crois qu'elles ont encore la chance de gagner une fois de plus. Ok. Et est-ce que en dehors de la Coupe du Monde, tu regardes des matchs de foot féminin? J'ai vu quelques fois avec mon père et mon oncle ici. Si tu me permets d'être sincère, avant de venir ici en France, je n'étais pas très intéressé au football féminin. Mais aujourd'hui, j'ai pris d'intérêt. Qu'est-ce qui a changé pour que tu t'y intéresses? Peut-être plus d'informations, plus d'ambiance. Si je crois que puisqu'ici
le sentiment patriotique de soutenir la France dans n'importe quel aspect, ça me donne envie de soutenir l'équipe féminine de France. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Et toi, Caro, tu regardes un petit peu le match de foot? Non, je regarde pas le foot. Même pas le masculin? Même pas le masculin. Ça passe sur quelle chaîne le foot féminin habituellement? À TF1, je crois que aussi le TMC. Ouais. Mais si on veut voir la totalité, comme on a déjà bien dit la page, on doit payer Bein Sports. Et non, ça c'est pas une publicité. Bein Sports ne me paye pas pour dire ça, donc voilà. Bien de le rappeler. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Là, il va bientôt être l'heure. Non, je crois que ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille à tous de regarder les matchs, de les profiter, de profiter le temps avec la famille, avec les amis. N'importe pas si vous n'avez pas de télé, vous pouvez toujours regarder dans une bar. Regardez quoi? Dans un bar. Dans un bar. Ah bah oui, bien sûr, c'est toujours plus sympa pour l'ambiance d'ailleurs. Oui. Donc, finalement, je vais dire juste une chose. Allez les Blues, et voilà. Allez les Bleus, mais bon, les Américaines, enfin les États-Uniennes sont quand même les meilleures. Oui. Bon, on verra ça au fil de la compétition. Merci beaucoup Adrien. Oui. Et salut tout le monde. Au revoir.